pam. La chauve-souris, Johann Strauss, parce que c'est le nom de cette lampe. Et en italien, ça donne, Sylvie, Pipistrello. Pipistrello. Voilà, c'est une lampe qui existe depuis combien de temps? Alors, 52 ans exactement. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que figurez-vous qu'elle vient de sortir en toute petite, sans fil, en version LED. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un objet culte, il peut évoluer aussi dans le temps. Il peut aussi, lorsque l'éditeur, donc celui qui fabrique cette lampe, une fois même l'architecte et le créateur qui a disparu, puisque c'est Gaolenti, une italienne, une architecte italienne qui crée cette lampe en 1965, eh bien, l'éditeur, il poursuit la fabrication de la lampe et il la transforme en fonction de l'époque. Rajouter des LED, dire qu'on fait du sans-fil, ça veut dire qu'on pérennise aussi l'objet culte. Alors un objet culte, c'est quoi? C'est un objet qui traverse les époques, qui est bien partout, qu'on a envie d'avoir, qu'on voit dans les musées, qu'on voit dans les lieux privés, qu'on voit dans les lieux publics. C'est-à-dire que souvent vous baladez à un hôtel, paf, il y a une lampe de Pipistrello. Donc, c'est une lampe dessinée, c'est une lampe, vous allez voir, où il y a de la technologie, c'est l'objet parfait. Alors, c'est rigolo parce que ce que disait Gaolenti, elle disait « Je n'ai jamais regardé une lampe sous son aspect technique ou comme un appareil qui éclaire, mais plutôt comme une forme en parfaite harmonie avec le contexte pour lequel elle a été créée. » Parce qu'à l'origine, elle le crée pour un showroom parisien, pour un lieu dédié, puisqu'elle était architecte et donc elle pouvait faire aussi le mobilier qui était dans les lieux qu'elle construisait. Donc voilà, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire technologique et c'est une histoire qui est claire. Regardez. Vous savez comment on dit chauve-souris en italien? Pipistrello. C'est le nom donné à cette lampe iconique par la créatrice Gaolenti. Cette architecte italienne connue mondialement, c'est quand même elle qui a transformé la gare d'Orsay en musée. Elle l'a créée en 1965 pour l'aménagement d'un showroom parisien. Éditée par Martinelli Luce, elle connaît le succès au bout de 10 ans. Bah oui, ça arrive. Hein. Mais quel succès! Depuis, elle a traversé les époques et résisté aux modes. C'est même une star de cinéma. Elle a joué avec Delon, Mireille d'Arc. Oh, j'aimerais bien. Ben, moi, je fais très bien la lampe. Pour l'abat-jour, sa créatrice s'est inspirée des ailes déployées de la chauve-souris, d'où son nom. Oh! Il est en résine plastique thermoformée et diffuse une lumière douce, mais douce. Et son pied, une révolution technologique. Des heures de recherche. Il est télescopique. Un hommage à l'Art Nouveau viennois. Bon, je récapitule. Elle pèse 10 kilos. Elle existe en petit, en grand, en rouge, en noir, en blanc, en métal. Elle est même rentrée au musée. Waouh! Il y a un côté magique dans cette aventure, comme il y en a pour certains tubes dans la chanson ou certains livres qui deviennent des best-sellers. Ça ne peut pas se programmer, on ne peut pas le décider. C'est ça la magie de ce succès pour cette lampe. D'autant que, comme je disais, Gaolenti, lorsqu'elle a fait ça, c'est pas un succès tout de suite. Il faut 10 ans pour qu'elle s'installe, cette lampe. Donc peut-être qu'elle l'a dessinée trop tôt. Puis après, petit à petit, il y a eu une espèce de contagion. C'est-à-dire qu'on l'a vue dans un endroit, puis dans un autre. Et puis, elle a changé de couleur. Et puis, finalement, elle est passée de mode par moment. Elle est revenue. Parce que comme elle est bien faite, elle fonctionne très bien et elle est dessinée, eh bien, ça passe les époques. Alors oui, ça peut être plus ou moins à la mode, on va dire par moment, mais ça reste culte parce que c'est dessiné, parce qu'il y a souvent d'ailleurs le mobilier dessiné par des architectes est indémodable. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même un fan club de cette lampe. Il y a des adorateurs de la Pipistrello. Et en fait, l'éditeur de ce luminaire propose sur son site que les gens témoignent sur l'histoire. Par exemple, ça peut être offert, ça peut être transmis, parce que ça, c'est des objets aussi qu'on peut se transmettre dans les familles, comme ils sont bien faits. Voilà. Pipistrello, je sais que Madame Tourneau est très intéressée. Donc, oui, il ne faut pas qu'elle regarde ce matin. Là, vous avez tous les renseignements sur le site de Télématin.